Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans ce podcast on va découvrir l'art de remettre au lendemain. Pourquoi est-ce que le fait de remettre au lendemain ça peut nous rendre plus efficaces, plus créatifs et ça peut nous faire gagner du temps. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour progresser dans nos tâches quotidiennes et dans nos projets, il faut bosser. Jusqu'ici on est d'accord. Cependant, notre temps est limité et c'est parce que le temps est limité qu'on ne peut pas tout faire. On n'est pas des machines, certaines machines peuvent travailler 24 heures sur 24, mais ce n'est pas le cas des humains. Nous, on a besoin d'équilibre. Et c'est pourquoi savoir remettre au lendemain, c'est essentiel pour maintenir un équilibre dans notre vie. Le problème, c'est que certaines personnes ont du mal à trouver cet équilibre. D'un côté, on a les procrastinateurs. Ce sont ceux qui ont tendance à tout repousser jusqu'à la dernière minute. Ces gens-là sont des experts pour remettre au lendemain. D'ailleurs, ils le font peut-être un peu trop. Ils manquent souvent de motivation et ont beaucoup de mal à se lancer. Et parfois, ils ne se lancent jamais. C'est pourquoi ils n'accomplissent pas grand-chose. Alors bien sûr, les procrastinateurs, ils ont du temps pour eux-mêmes, ça c'est sûr, mais ils n'avancent pas beaucoup vers leurs objectifs. Donc ça, c'était les procrastinateurs. Mais d'un autre côté, d'un autre extrême, il y a les précrastinateurs. Et oui, c'est un mot qui existe. Alors les précrastinateurs sont les personnes qui ont tendance à vouloir tout faire dès la première minute. Lorsqu'elles commencent une tâche, elles veulent la finir le plus rapidement possible. Ces gens-là, ils accomplissent beaucoup de choses, ça c'est sûr, mais ils le font en dépit de leur propre bien-être. Ils manquent souvent de temps libre et sont parfois surmenés et s'épuisent au travail. Et c'est sans dire que forcer les choses dès la première minute, c'est un frein pour la créativité. C'est ce qu'on va découvrir un peu plus loin. Alors en tout cas, si on veut devenir un productif zen, on devrait trouver un équilibre entre la procrastination de dernière minute et la précrastination. On devrait trouver le juste milieu. C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Alors, dans ce podcast, vous allez voir qu'en développant l'art de remettre au lendemain, on peut, premièrement, prendre du recul et avoir plus de créativité. Et deuxièmement, trouver plus d'équilibre et de bien-être dans notre journée. Donc on commence avec le premier point, plus de créativité. Les gens qui procrastinent sont souvent mal vus. En fait, je pense que la procrastination est mal comprise. Les gens ont tendance à mettre la procrastination de dernière minute et le simple fait de remettre au lendemain dans le même bateau. Pourtant, accepter de reporter une tâche au lendemain, c'est parfois la chose la plus intelligente à faire. D'ailleurs, beaucoup des plus grands penseurs étaient de vrais procrastinateurs. Par exemple, pour l'écriture de son célèbre discours I Have a Dream, Martin Luther King, il a travaillé et réécrit son speech jusqu'à la dernière minute. Juste avant de monter sur scène, il a continué à y apporter des modifications. Et il existe de nombreux exemples comme celui-ci, par exemple, pour écrire le discours de Gettysburg, l'un des discours les plus importants de l'histoire américaine. Abraham Lincoln a commencé à écrire le paragraphe de fin seulement la nuit qui a précédé le discours. Et ce n'est qu'au matin qu'il l'a finalisé. Donc ces gens-là, ils avaient compris le pouvoir de la procrastination. Mais alors, vous demandez peut-être en quoi la procrastination peut favoriser la créativité. C'est simple, on a une meilleure mémoire pour les tâches incomplètes que pour les tâches complètes. Lorsqu'on termine un projet, on le classe et on l'oublie. Mais quand il est toujours d'actualité, il reste actif dans notre esprit. Alors en fait, prolonger une tâche, ça nous laisse le temps à notre esprit de vagabonder et d'envisager de nouvelles idées. En effet, les idées les plus originales ne sont pas toujours les premières à se présenter. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup de Aaron Sorkin, c'est un scénariste et un producteur de cinéma. C'est lui qui a fait le film sur la vie de Steve Jobs. Et sa citation, c'est « Vous appelez ça la procrastination, moi j'appelle ça penser ». Donc vous voyez, quand on prolonge une tâche dans le temps, ça nous laisse le temps de penser et d'envisager de nouvelles idées. Donc un autre exemple, par exemple pour le célèbre portrait de Mona Lisa, Léonard de Vinci, il a travaillé pendant 16 ans à le peindre. Durant cette période, il apportait continuellement de nouvelles retouches et c'est cela qui a fait de la Joconde l'une des œuvres d'art les plus célèbres de tous les temps. Et à ce sujet, voici ce que Léonard de Vinci a écrit dans son journal. « Dites-moi si quelque chose a déjà été terminé. En gros, la seule limite à notre propre créativité, c'est le temps. Seul le temps nous offre l'opportunité de faire des sauts inattendus et de libérer notre créativité. Donc c'est pour cela qu'il y a un piège à éviter. Vous comprenez que forcer les choses, c'est un frein pour notre créativité. Lorsqu'on s'empresse de boucler un travail, on se précipite pour mettre en œuvre l'idée la plus facile. De plus, on n'a pas le temps de prendre du recul pour penser.
Au lieu d'être créatif, le travail devient alors désespéré. En forçant les choses, notre créativité naturelle ne peut pas couler. Alors, pour laisser libre cours au flux de notre créativité, il est nécessaire de savoir remettre les choses au lendemain. Mais pour cela, on doit trouver le juste équilibre. Il ne faut pas tout faire dès la première minute, il ne faut pas tout faire dès la dernière minute, mais il faut savoir trouver un juste équilibre entre les deux. Remettre au lendemain de temps en temps, étaler le travail dans le temps, et ça nous permet de développer plus de créativité. Alors on fait cela en ajoutant une toute petite dose de procrastination dans nos journées. Au lieu de tout faire dès la première minute ou d'attendre la dernière minute pour se lancer dans nos projets, on devrait apprendre à étaler notre travail dans le temps. On apprend à procrastiner de façon libérée et choisie. Et c'est pour cela que j'affectionne tout particulièrement la méthode des petits pas. Plutôt que de faire un gros effort qui demande beaucoup d'énergie et de volonté une fois de temps en temps, on s'applique à poser de toutes petites actions quotidiennes. Faire juste un petit pas quotidien, c'est très facile, alors que faire un très grand pas une fois de temps en temps, ça demande énormément de volonté et d'énergie. Malheureusement, beaucoup de personnes abandonnent leur projet quand elles se retrouvent confrontées à la charge de travail nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Justement, elles ont l'impression de manquer de volonté et d'énergie. Bref, ces gens-là n'ont pas compris l'importance des petits pas. Donc j'en viens au fait, en plus de libérer notre créativité, savoir remettre au lendemain nous rend plus productifs sur le long terme, en utilisant la force des effets cumulés, la force des petits pas. Donc voilà, autre chose, l'importance des pauses. Donc pour aller encore plus loin dans mon propos, je pense qu'il est également important de faire plus de pauses dans nos journées. Dans mon article Zen et productif avec la méthode Pomodoro, je vais partager l'importance de prendre des pauses toutes les 25 minutes. En effet, il est reconnu scientifiquement que nos performances cognitives commencent à diminuer après environ 25 minutes. Et justement, je partage des références scientifiques dans l'article que j'ai publié sur mon blog productif-zen.com. Donc voilà, au-delà de 25 minutes, le cerveau commence à se disperser et notre attention s'affaiblit. Et à l'inverse, quand on prend des petites pauses régulières, ça permet d'offrir un peu de calme et de repos au cerveau qui peut ensuite repartir sur de bonnes bases lors d'une prochaine session de travail. En faisant cela, on reste au top de nos performances cognitives tout au long de la journée. Bref, les pauses ne sont pas à négliger. En prenant des pauses, on croit perdre du temps, mais c'est l'inverse qui se produit. Et oui, comme on est plus productif, on finit par accomplir plus en moins de temps. Cerise sur le gâteau, en prenant du recul, notre créativité se libère et notre cerveau, il a le temps d'envisager de nouvelles idées. C'est pareil. Et c'est pour ça que moi, je suis un adepte des petites sessions de travail et des pauses régulières. Et ce que je partage dans ce que je partage dans ce podcast est vraiment tiré de ma propre expérience. Pour la créativité, je trouve que c'est vraiment efficace. Souvent, lorsque j'écris un article, c'est pendant mes petites pauses que toutes mes nouvelles idées surgissent et que je peux vraiment prendre du recul. Et quand je reviens après pour continuer de travailler sur mon article, généralement, je modifie des choses, j'apporte des nouvelles idées. Pour moi, ce que je partage avec vous là, ça a vraiment fait ses preuves. Remettre au lendemain, étaler le travail dans le temps, prendre des pauses régulières, c'est un plus pour la créativité. Je vous invite à découvrir le podcast que j'ai fait sur la méthode Pomodoro. Le podcast s'appelle Zen et productif avec la méthode Pomodoro. Ok, alors maintenant on va passer au deuxième point de cet article. Deuxièmement, en plus de libérer notre créativité, apprendre à remettre au lendemain nous permet de trouver plus de bien-être et d'équilibre dans notre journée, plus d'équilibre. En effet, quand on a du mal à remettre au lendemain, il devient difficile de trouver un petit créneau de libre pour les loisirs, le sport ou toutes les choses qui comptent pour soi. Travailler, c'est bien. Travailler sur des projets qui nous passionnent, c'est encore mieux. Mais au bout du compte, il n'y a pas que le travail dans la vie. Pourtant, il existe aujourd'hui des citations du genre « Le travail, c'est la vie ». Quand j'ai entendu cette citation pour la première fois, j'ai cru que j'allais mourir de rire. Comment il est possible de définir la vie par le travail? La vie, elle est vaste, la vie, elle est infinie, elle n'a aucune limite. Comment on peut arriver à mettre la vie dans une toute petite boîte sur laquelle on écrit travail? La vie, c'est plus que le travail. La vie, c'est les oiseaux, la mer, la montagne, les copains, la famille. La vie, elle est partout et pas seulement dans le travail. Il y a tant de choses à apprécier que nos fesses sur une chaise et nos yeux fixés sur un écran d'ordinateur. Bien sûr, tout le monde ne travaille pas dans un bureau, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que le monde est plein d'émerveillements. Alors pourquoi ne pas en profiter? En tant qu'être humain, on est censé nous détendre et faire des choses pour nous libérer du quotidien. Le sommeil, la détente et le jeu sont intégrés dans notre ADN. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le travail a toute son importance. C'est nécessaire, en fait, c'est essentiel et c'est en partie ce qui fait l'humain. On a tous des rêves, on a tous des projets qui nous tiennent à cœur, mais je pense qu'il est aussi nécessaire de trouver un équilibre. Comme on dit, les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os.
Alors, en plus du travail, on devrait ne pas oublier les loisirs et les jeux, la détente, l'amour, la famille, les amis, l'exercice et le sport, la nature et l'aventure, et toutes les choses qui comptent pour nous. Toutes ces choses devraient aussi faire partie de nos priorités du quotidien, et pas seulement le travail. Pourtant, aujourd'hui, on vit dans une société où toute la journée, on bosse de 7 heures à 16 heures de l'après-midi, 17 heures, certaines personnes travaillent encore plus, ils vivent pour le travail, mais il n'y a pas que ça. Il y a une citation de Sénèque que j'adore, voilà ce qu'il disait. Méfie-toi de la stérilité d'une vie trop remplie. Ou bien, méfie-toi de la stérilité d'une vie trop occupée. Et je pense que c'est tellement important d'avoir du temps pour soi. Sans cela, on passe notre vie à courir, on vit à 100 à l'heure et on n'a même plus le temps d'apprécier le chemin. On n'a plus le temps pour s'apprendre, on n'a plus le temps pour apprendre à se connaître, on n'a plus le temps pour apprendre de nos erreurs. Quand notre vie elle est trop remplie, on n'a plus le temps pour rien puisqu'on ne fait que courir. Pourtant, je pense qu'on devrait tous les jours avoir du temps pour l'oisiveté. C'est tellement bon de ne rien faire. Et c'est tellement important. À force de toujours faire, on oublie d'être. Pourtant, c'est souvent dans les petits moments de silence qu'on a les plus belles prises de conscience sur la vie. Ne rien faire, c'est prendre du recul. Et rappelez-vous, c'est en prenant du recul que l'on peut penser plus grand. Dans ce cas, savoir remettre au lendemain, c'est pas de la fainéantise. Savoir remettre au lendemain, c'est faire preuve de sagesse, quand on le fait avec modération, bien sûr. Alors voilà, il y a un mot à ne pas oublier, c'est le mot équilibre. Et d'ailleurs, je pense que si l'on manque parfois de temps, c'est aussi dû à la tendance commune de nous perdre dans le superflu. Pourtant, nos résultats ne sont pas toujours corrélés avec la quantité d'efforts que nous fournissons. Est-ce que vous connaissez la loi de Pareto? En gros, cette loi, elle dit que environ 20% des efforts, des causes, apportent 80% des résultats, des effets. Certains efforts et certaines actions contribuent plus que d'autres à l'atteinte d'un objectif. Une grosse partie de nos résultats découle toujours d'un mince segment d'efforts. En gros, cette loi, elle dit que environ 20% de nos actions apportent 80% de nos résultats. Et d'un autre côté, 80% de nos actions sont souvent des tâches qui sont superflues et elles vont apporter seulement 20% de nos résultats. Donc pour être plus efficace et gagner du temps, on devrait toujours se concentrer sur les 20% d'efforts qui vont apporter 80% des résultats. Ça, c'est l'état d'esprit du moins mais mieux. Apprendre à aller vers le moins mais mieux. C'est l'art d'aller à l'essentiel. C'est savoir éliminer le superflu pour se concentrer comme un rayon laser sur le peu qui fait la différence. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura inspiré et qu'il vous donnera le courage de remettre un peu plus au lendemain. Personnellement, je pense que c'est un art qui se développe. Il faut le faire de façon choisie et modérée. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser une note directement sur iTunes. Parce qu'avec cette note-là, ça va permettre d'améliorer la visibilité de mes podcasts sur iTunes pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Et je vous invite aussi à télécharger le petit guide du Productive Zen. Il est disponible sur mon blog productive-zen.com. Dans ce petit guide, je partage mes méthodes et ma philosophie pour mieux s'organiser, mieux gérer son temps, atteindre nos objectifs tout en faisant moins mais mieux. C'est-à-dire qu'en gérant mieux nos responsabilités, on peut vraiment aborder la vie avec plus de facilité et être plus serein et zen au quotidien. Voilà, je partage ça dans ce petit guide. Je vous invite à le télécharger sur le blog. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.